أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد إخوان أحييكم تحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, la semaine dernière, les frères, je vous ai promis de parler de Jama'at Da'wa Tabligh. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions sur Jama'at Da'wa Tabligh. Jama'at Da'wa Tabligh, c'est une association qui a été montée par Cheikh Mohamed Ilyas. Alors, Mohamed Ilyas, c'est un gars c'est un musulman qui a fait des études à Médine. Et après avoir fait des études à Médine, il est remonté, il est allé en Inde. Vous savez qu'en Inde, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, mais ils sont 200 millions. 200 millions d'Indiens, et année, trois fois un peu plus que la France. Je ne sais pas si vous imaginez. 200 millions, mais sur 1 milliard de personnes. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire, le sous-continent indien était sous domination britannique. Ok, et on a tout fait pour séparer les musulmans. Et donc on a créé le Pakistan en 1945. Les penseurs musulmans ont dit non, il ne faut pas créer le Pakistan. Pourquoi? Parce que ça va séparer les musulmans. Et effectivement, donc il y a eu des génocides, majaz, entre les hindouistes et on a séparé l'Inde. On a séparé l'Inde et on a créé le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Et le Pakistan oriental, c'est quoi? C'est le Bangladesh qui a pris son indépendance en 1971. Bangladesh, ils sont 160 millions, je crois. Le Pakistan, ils sont pareil, entre 180 et 200 millions. Donc imaginez si on n'avait pas partagé le sous-continent indien. On n'aurait pas 3 États, 200 millions en Inde, 200 millions au Pakistan et 160 millions qui sont au Bangladesh. Et le Bangladesh est un pays pauvre. Imaginez toute cette communauté qui serait rassemblée, qui serait au même pays. Ben, ils auraient un autre poids. Vous voyez? Bon, ça c'est l'histoire, mais effectivement, parce que mon Qawimat Sharsiya, c'est 3, hein, on avait dit. La conception, la personnalité de l'individu, elle est composée de 3 piliers. 3 piliers. La langue, la religion, din et l'histoire. Si on n'a pas ces 3 piliers, c'est le vent qui vient et te secoue. Donc, Mohamed Ilyas, après avoir fait des études à Médine, il va en Inde. Et il voit qu'est-ce qu'il voit en Inde? Il voit que les musulmans sont divisés, déchirés entre 2 clans. Okay, le clan des Hanafites et un clan d'autres gens qui sont complètement à l'ouest. Donc lui, il décide de sortir de cette différenciation, si vous voulez. Alors il crée Jama'at Da'wa Tabligh. Et Jama'at Da'wa Tabligh, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler les gens et disent que l'islam, c'est quoi? C'est le bon comportement, la moralité. Donc ils vont rappeler les gens, ils vont aller voir les gens et ils vont essayer de rentrer et la prédication. Ils vont essayer de rentrer les gens en islam. Donc initialement, c'est une bonne chose. Et même là, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Combien de gens? Un jour, on a posé la question à Cheikh Al-Saymin, il a dit, ce sont des gens qui vont aller voir les gens dans les bars. Qui de nous peut le faire? Qui va dans un bar pour appeler les gens à l'islam? Effectivement, derrière, ils ont des erreurs, effectivement. Ça, ils ont des erreurs. Mais qui n'a pas d'erreur? Donc, le ulama, ce que disent les ulama sur Jama'at Da'wa Tabligh, ce que disent les grands savants sur Jama'at Da'wa Tabligh, avant de sortir vers les gens, il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord apprendre. Parce que si on n'apprend pas, comment tu vas faire face à des gens en face de toi qui te poseront des questions que tu vas dire n'importe quoi? Donc, il faut apprendre. Il faut l'insani sahah al-aqida, c'est-à-dire qu'il faut que ton credo soit sur de bonnes bases, hein, tu ne crois pas n'importe quoi, et surtout, je vous ai dit, hein, il faut s'armer de patience et de science. Voilà. Après, ce qu'ils font, bon, il y a des choses qu'ils font, c'est du n'importe quoi. Il faut sortir 40 jours, plus 4 jours, parce que, non, ça... L'insan yad'u ila Allah, et yad'u ila Allah, il commence, da'wa ila Allah, ça commence par quoi? Par quoi commence da'wa ila Allah? Par les gens proches.
Tu commences par les tiens d'abord. Tu commences par tes enfants, par ta femme, par les gens qui sont autour de toi. Okay? Et ça, c'est un grand principe de l'islam. On parlera tout à l'heure pourquoi zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas, l'islam, on vous dit, zakat, on n'en voit pas ailleurs. On n'en voit pas ailleurs. La zakat, elle reste dans le pays, elle reste dans le quartier. Même dans le pays, dans le même pays, hein, elle reste dans le quartier. C'est, vous imaginez, c'est structurer, c'est mettre en structure la cohésion sociale. C'est ça, zakat. Ok? Voilà, donc globalement, hein, parce que si je mets te dire, bon, je ne suis pas m'étaler parce que bon, c'est un long chapitre sur. Ok. Ça, c'est un frère qui dit qu'il a eu un accident. Et après l'accident, il était dans le coma pendant 3 semaines. Alors, quand il s'est réveillé, est-ce qu'il va rattraper Salat ou pas? Alors qu'il était dans le coma pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, il n'a pas fait la prière, bien sûr. Et si c'était fait Ramadan, il n'a pas fait le jeûne. Est-ce qu'il doit rattraper ces 3 semaines? Il ne rattrape rien du tout. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala la yuhasibu ahadan. Quand la raison n'est plus, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhasibu. Et surtout, il était dans un coma, donc il ne rattrape pas. Ok? Il ne rattrape pas parce que quand quelqu'un est dans le coma, il ne rattrape pas sa prière parce qu'il n'avait pas sa raison. Ok? Tout simplement. Il pose une question par rapport à son père qui nous dit son père il ne peut pas faire est-ce qu'il peut c'est-à-dire est-ce qu'il peut rassembler les prières. On avait dit hein, dans un hadith, Ibn Abbas il le rapporte, il dit Jama'a bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil Madina min ghayri safarin wa la matar. Ok? Donc les ulama ils vous disent que vous pouvez rassembler les prières à condition il ne faut pas que ce soit une habitude. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait quand? Une fois. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait une expédition. Ok? Ils ont fait une expédition, ils arrivent à un endroit, et ils disent qui c'est qui veille sur nous? Ils étaient fatigués. Ils arrivent au milieu de la nuit. Qui c'est qui veille sur nous? Bilal, il lui dit moi je veille, il n'y a pas de problème. Allez-y dormir. Moi, je veille et je vous réveille, salat al-fajr. Et Bilal, il était fatigué, il s'est endormi. Ok? Quand ils sont réveillés, le soleil était en train de se lever. Et le prophète, il va voir Bilal, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rasulallah, j'ai failli à ma mission. Alors ça, qu'est-ce qu'il leur dit? Levez-vous vite. Levez-vous, parce que c'est une vallée où il y a shayatin. Levez-vous, on s'en va. Il est allé plus loin et il a fait sa prière de son. Le soleil était en train de se lever. Combien c'est arrivé au prophète, ça? Une fois dans sa vie. Ok? Pas que les gens, parce qu'il y a des gens, ils te ramènent à et te disent, oui, c'est arrivé une fois. Ça veut dire que ça peut arriver à toi, ça peut nous arriver. Ok? Mais une fois dans sa vie, c'est arrivé. Pas tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je me lève à 9h et je fais le sommet. Non. Ok, les frères? Le sommet, c'est à l'heure. Ok? Voilà. Donc, est-ce qu'il peut faire le jama? Oui. Alors, ce que on lui conseille, c'est pas moi, hein, c'est les savants qui lui conseillent, c'est de retarder, par exemple, quelqu'un qui a une difficulté, de retarder le dohr jusqu'à presque pour l'asr. Ok? Et après, il prie le dohr, il attend que l'asr rentre, et là, ben, il a fait les 2 prières en temps. Parce que le temps de Dohr, Hadith Jibril, hein, si vous lisez le Muwatta, Imam Malik, le premier livre qui a été compilé, premier hadith du Muwatta, c'est quoi? C'est Awqat Salat. Il parle de Awqat Salat. C'est-à-dire quand Jibril est venu voir le prophète, il y a quelqu'un qui a posé la question, il dit à Rasulullah, comment on fait la prière? Alors le prophète, il a attendu, Jibril est venu, et Jibril, il a fait la prière au début du temps, le premier jour, et il a fait la prière à la fin du temps, le deuxième jour. Et donc, alors ça c'est le 3e jour, il dit, mais qui c'est qui a posé la question? Le gars il dit, c'est moi, le ta'ala. Donc, quand quelqu'un me dit, je ne peux pas faire la prière, non, l'asr il rentre à 16h, 16h02, 16h05 aujourd'hui, mais il finit juste avant le maghrib. Voilà, donc on a jusqu'à 18h30 pour faire l'asr. Tu ne peux pas venir de 16h, tu ne peux pas trouver 5 minutes. Je parle des gens qui travaillent. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand on veut faire quelque chose, on trouve les moyens. Et quand on ne veut pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des excuses. Voilà. Tout simplement. Ok, il ne faut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu as dans ton cœur, frère, ce que j'ai moi dans mon cœur, ce que chacun d'entre nous a dans son cœur. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes, chacun de nous, il sait comment il est, même s'il jette ses excuses, il dispense ses excuses, il dit voilà, je ne peux pas. Ok? Alors, le hajj min mal al-haram ou mal al-makhlouk.
il a fait le pèlerinage, ou il veut faire le pèlerinage avec de l'argent sale. Ou là, l'argent mélangé. Ok, s'il a fait le pèlerinage déjà, bon, ça va pas le wajib, ce que disent les ulama. C'est-à-dire que l'obligation, elle est tombée. Mais, le hajj laysa mabrour. Autrement dit, son hajj, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le hajj al-mabrour laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. C'est-à-dire le hajj, le vrai hajj, il n'a pas de récompense, que le paradis. Son hajj à lui, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, effectivement, il a fait l'obligation, mais inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala tayyib. L'insan, quand il va au hajj, il essaie de mettre de l'argent propre, qu'il a gagné dignement. Ok? Pas, voilà, pas l'argent sale. Ok? Voilà. Alors, je voulais juste finir avec un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Uthman ibn Maz'un, et je voulais terminer avec ce hadith, c'est très important par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure. Uthman ibn Maz'un, c'était un compagnon. Il était en train de mourir, ok, de rendre l'âme. Et il y avait des compagnons avec lui. Et puis, quand il y avait des compagnons, on s'en allait voir le prophète. Ils sont allés voir le prophète et le prophète est venu. Et ensuite, Uthman ibn Maz'un, il a dit la ilaha illallah, et puis, il est parti. Et, alors, il y a un compagnon qui lui a dit, Ya Rasulullah, je témoigne sur lui, c'est quelqu'un qui était, c'est la Konoufil Jannah. Alors, il se tourne vers lui, il dit, Wa ma yudrik, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, Allah wa Rasulullah. Le gars, il s'est rétracté. Il dit, Allah wa Rasulullah. Il dit, Amma huwa, faqad atahu yaqin. Lui, il a maintenant la certitude. Il a vu les anges, il a vu l'autre monde, il a vu le delà. Wa amma nahnu, qalu Wallahi. Regardez ce que dit le prophète. قالوا والله إني لرسول الله وما أدري ما سيفعل بي. Imaginez. Il lui dit, je suis le prophète de Dieu et je ne sais pas ce qui adviendra de moi, ce qu'on va faire de moi. C'est le prophète qui dit ça. Ok? يعني الإنسان قال هذا الصحابي qui raconte le hadith, il dit, depuis ce jour-là, لا نزكي على الله أحد. On ne peut pas dire si quelqu'un est au paradis, en enfer. Non, nous sommes allés. إنسان يسأل الله السلامة. أوكي؟ اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا على رسول الله صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه عشرة. Celui qui fait la prière sur le prophète une fois, Allah subhanahu wa ta'ala va faire la prière sur lui 10 fois. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait la prière sur toi? Allah subhanahu wa ta'ala il va parler de toi, ton nom, par ton prénom, devant les anges, les frères. Donc il ne faut pas être médecin, il ne faut pas qu'il soit avide envers lui-même. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة dans une prière de vendredi. Le prophète صلى الله عليه وسلم خطبنا بحديث. Regardez, موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. Quand il dit des choses, ce sont des choses courtes. Il ne reste pas une heure. Des choses courtes, les compagnons comprenaient. قال يا معشر المسلمين, ô vous les musulmans, شمروا فإن الأمر جد. Retroussez vos manches, parce que les choses sont sérieuses. وتأهبوا فإن الرحيل قريب. Et préparez-vous, parce que la destinée est proche, et nous allons bientôt partir. وتزودوا فإن السفر بعيد. Et prenez vos provisions, parce que le voyage est lointain. وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كؤود لا يقطعها إلا المخففون. Et allégez votre monture. Pourquoi? Parce que derrière vous, il y a une pente raide. Ne pourra la passer ou ne pourra la traverser ou la monter que celui qui a une monture allégée. Inna bayna yaday as-sa'ati umuran shidad. Entre les mains de l'heure, lors du jugement, des choses terribles. Wa ahwalan 'idham. Et des affres, de grands affres.
وزمانا صعبا, et des temps difficiles. يتملك فيه الظلمة, les injustes prendront le pouvoir. ويتصدر فيه الفسقة, et les leaders seront les pervers. فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف, ceux qui appellent pour le bien, ils seront, comment dire, يضطهدون, c'est-à-dire il y aura une répression contre eux. ويضاهوا الناهون عن المنكر فأعدوا لذلك, préparez pour ces temps-là quoi? الإيمان بالله, la croyance, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْجَأُوا إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ, et réfugiez-vous vers les bonnes actions et les bonnes œuvres. وَأَكْرِهُوا عَلَيْهِ النُّفُوسِ, et soyez patients et pertinents, et soyez, comment dire, persévérants. أَكْرِهُوا عَلَيْهِ النُّفُوسِ, même si ton âme ne veut pas, il faut l'amener à faire le bien. وَاصْبِرُوا عَلَى الضَّرَّاءِ تُفْضُوا إِلَى النَّعِيمِ الدَّائِمِ, et patientez contre les choses difficiles. Allah subhanahu wa ta'ala vous réservera un paradis éternel. نعيم دائم. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله, يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. Ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques mois, quelques temps, quelques jours. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, vous avez pris un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il tient ses pactes. Ou bien vous dites des choses que vous ne savez pas sur Allah. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة, celui qui a fait du mal, celui qui a fait une mauvaise action, il est cerné par ses mauvaises actions. Et ceux-là qui sont cernés par leurs mauvaises actions, quand? Le jour du jugement. Le jour du jugement dernier. Il est cerné par ça, par ses mauvaises actions. Et le contraire est vrai. Celui qui a fait de bonnes actions, tout en étant croyant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sera au paradis éternel. Il sera au paradis éternel. Donc nous avons deux choses à dire. Al-Jannah wa Nar. Il n'y a pas une troisième voie. Al-Jannah wa Nar. Al-Iman billah يقتضي أن يكون الإنسان مؤمنا بالآخرة. الإيمان بالله يقتضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. À chaque fois, le prophète il associe quoi? La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance au jour du jugement? La croyance au jour du jugement, si vous demandez à n'importe quel être humain, musulman ou pas musulman, tout le monde croit à la mort. Nous allons tous mourir. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde sait que nous allons tous un jour mourir. La croyance au jugement dernier, c'est la croyance bil ba'th. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner de nouvelles vies après la mort. Que la mort, mahatta, c'est une station, et que nous allons aborder une nouvelle vie après la mort. C'est cette croyance-là qui n'interfère pas, qui n'est pas dans notre raisonnement et qu'on oublie, ayyuha al-ikhwa. Nous avons dit, ayyuha al-ikhwa, quand nous avons parlé de l'iman billah, la foi, elle monte et elle descend. كيف تزيد وتنقص؟ كيف يزيد وينقص الإيمان؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما معنى الإيمان يزيد وينقص؟ La croyance en Allah, que les gens croient qu'Allah existe, tous les musulmans croient qu'Allah existe. Quand Allah il a créé l'univers, tous les musulmans croient qu'Allah il a créé l'univers. Mais ما معنى الإيمان يزيد وينقص؟ هو إحساسك بأن الله يرقبك. هذا الذي يزيد وينقص. C'est ton sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, il te regarde à chaque instant. Ça monte et ça descend. Sinon, on ne fait pas le péché, ayyuha al-ikhwa. La na'sillah. Sinon, si on n'oublie pas, la na'sillah. كيف نفكر في البعث؟ كيف الإنسان يجعل البعث والآخرة همه في الدنيا؟ Comment on peut penser à l'akhira tout le temps? لازم, il faut que الإنسان يجعل لنفسه وردا باش في التفكر في خلق الله. أن الإنسان يتفكر في خلق الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, marchez sur terre. Allez-y sur terre, dispersez-vous sur terre et regardez comment a été faite la création. Pourquoi?
quand tu sais que la création a un commencement, tu sais que la création a une fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ. Le jour on pliera les cieux comme on plie le script, comme on plie le livre. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا حَقًّا. Comme nous avons commencé la création, nous allons la refaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, regardez la terre. Combien d'exemples Allah subhanahu wa ta'ala وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Quand la terre est aride, Allah subhanahu wa ta'ala descend la pluie et la terre reprend vie. Et ensuite, elle va devenir de nouveau morte, et elle va devenir, regardez, après le printemps, il y a l'été, et après l'été, il y a l'automne, et en automne, tout est fini. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme vous voyez le cycle de vie sur terre, et bien pour vous, c'est exactement la même chose. أن تؤمن بهذا أن تؤمن بأن الله سيخلقك مرة أخرى. Après ta mort, il va te créer. Allah subhanahu wa ta'ala كما سيذهب الكون, comme il va finir, il va mettre fin à cet univers, il va créer un nouvel univers. Et ce nouvel univers, il sera infini. Il n'y aura pas de temps. Parce que le temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. En créant le lieu, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps. Et quand il a créé le temps, il a défini l'A'mar. Il a défini Umruka wa Umri. Il a défini l'âge de chacun. Umru shajara wa Umru al-kawn. Il a défini l'âge de chacun, de chaque chose qu'il a créée. Quand il y aura une nouvelle création, Allah subhanahu wa ta'ala كما بدأنا أول خلق نعيده. الأرض الذي سيخلقها الله سبحانه وتعالى لن تكون كهذه. Il y aura une autre création, une nouvelle création. Et il te donnera une nouvelle vie qui sera éternelle. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, جاءته امرأة. Il y a une femme qui est venue. Elle lui dit, Ya Rasulallah, ادعو الله أن أدخل الجنة, que je serai parmi les gens du paradis. قال رسول الله لن تدخل الجنة عجوز. Une vieille femme ne rentrera pas au paradis. Et la femme était attristée. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, يمزح معها. C'était juste une plaisanterie. قال tu ne seras pas vieille au paradis. فوقت الجنة ضحى. Le temps au paradis, c'est الضحى. C'est quoi le ضحى? C'est entre 8 heures, entre le lever du soleil et le ضحى à peu près. ضحى, tout le temps. في الجنة شباب. في الجنة tu seras jeune éternellement. في الجنة لا يصيبك مرض. في الجنة لا تهرب. في الجنة لا تبتلى. Pour ça, il faut qu'on ait une réflexion journalière qu'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala سيجازيك في ذلك اليوم سيعطيك في ذلك اليوم وأن هذه الدنيا ما هي إلا ممر لذلك اليوم ممر لتلك الحياة. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dormi sur une natte. Il avait les traces de la natte comme ça. Les traces de la natte sur son visage. Chef au Sahaba, il y a un des compagnons qui a pleuré. Les gens de Kisra, Khosrès et les Byzantins, ils dorment sur des fourrures dorées et tout ça, et toi tu dors sur un. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il répond, il dit مالي وللدنيا مالي وللدنيا إلا كراحل استظل ظل شجرة ثم راح ولذهب وراح وتركها. Qu'est-ce que j'ai avec la dunya? C'est comme un voyageur qui est sur une monture. Il arrive devant un arbre, il voit un peu d'ombre, il fait une petite sieste, après il se lève et s'en va. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المتطهرين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن مسعود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى, يعني حديث قدسي, يقول يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن. Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur toi, ya ibn Adam, son risque, ta subsistance, et tu es triste. Tous les jours, tu as ta subsistance et tu es triste. وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح. Et tous les jours qui passent, chaque jour qui passe, c'est une diminution de ton âge, mais tu es content. Anta fi ma yakfik. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a descendu sur toi, il parle à Bani Adam, il parle à nous. Anta fi ma yakfik. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur toi, ça te suffit.
Ya ibn Adam, وتطلب ما يطغيك. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce qui te suffit. Mais toi, tu demandes ce qui te rendra tyran. L'insan, l'être humain, dès qu'il commence à avoir un peu de santé ou un peu d'argent, beaucoup d'argent, il devient les autres, c'est des serviteurs pour lui. Il veut servir les gens. Ya ibn Adam, أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع. Tu ne satisfais pas de peu. ولا بكثير تشبع. Et même si on te donne beaucoup, tu ne seras jamais rassasié. إنك إذا أصبحت آمنا في سربك معافى في بدنك وعندك قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. Si un jour tu te lèves, ya ibn Adam, et tu es en sécurité chez toi, معافى في بدنك, tu es en bonne santé, وعندك قوت يومك, et tu as ce que tu manges, ce que tu dois manger, ta subsistance du jour. C'est comme si on t'a réservé la terre entière. La terre entière, elle est pour toi. أيها الإخوة الكرام، على الإنسان أن يعرف مقامه عند ربه، وعلى الإنسان أن يعمل لمقامه عند ربه، وأن يعمل لملاقاة ربه. Je vous parle de ça, أيها الإخوة. جاءتني جماعة. C'est un groupe de femmes qui sont venues. Ils ont créé une association. Ils ont créé une association pour... Ils ont vu que leurs enfants, ils sont en train de prendre un mauvais chemin. Ils ont décidé de créer une association. Et de créer une école. Masha'Allah. Une école. Pour construire des hommes. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais, il y a les trois piliers d'une personnalité, c'est quoi? C'est la langue, la religion, din, et l'histoire. Chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Ils veulent créer une école. Le problème, ils me disent, c'est quand on va voir les gens, et on leur parle d'école pour construire les générations futures, les gens ne sont pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés du tout. Tu parles, ils me disent, on parle, c'est des femmes. Regardez la volonté de nos femmes, masha'Allah. Elles sont en carpentras. Elles ont signé un bail avec, elles vont acheter, Inch'Allah, elles ont signé le compromis, une ancienne école AFPA, c'est-à-dire qui était destinée à la formation professionnelle. Cette ancienne école, elle est aux normes. Donc il faut juste qu'ils donnent l'argent. Ils sont à 100 000 euros. Il leur manque 300 000, 400 000 euros. C'est quoi pour une communauté? Mais nous sommes une communauté qui allons quémander le travail. Nous sommes une communauté qui ne savons pas prendre les choses, le taureau par les cornes. Pareil, il y a 2-3 ans, ici à Aix, major de promo, mentionne très bien au master. C'est une fille musulmane. Elle m'écrit, une fille musulmane, major de promo, hijabha, le hijab qu'elle porte ne lui ouvre pas les portes. Elle cherche un stage, il n'y en a pas. Cherche un boulot, il n'y en a pas. Par contre, qui c'est qui lui propose du boulot? Aux États-Unis, des entreprises américaines et des entreprises anglaises. Viens, il n'y a pas de problème. Nous, on cherche ta compétence. Ici, on y a fermé les portes. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre en charge nos filles? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre en charge nos enfants? Jusqu'à quand? Ils ouvrent une école qui suivra le programme de l'éducation nationale. Mais en même temps, les enfants vont apprendre l'arabe, vont apprendre le Coran, vont apprendre les valeurs de l'islam. C'est à nous de les aider. C'est à nous de les aider. Pourquoi? Parce que le centime que tu vas mettre aujourd'hui, les frères, le centime que tu mettras aujourd'hui, tu le retrouveras fois 700 chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le euro que tu mets aujourd'hui et qui permettra de sortir des générations futures. Ce gars-là, ce gamin qui apprend aujourd'hui, si demain il fera des bonnes actions, ça arrivera à toi ou à un tafil qabr. Et toi, tu es dans ta tombe. C'est à ça qu'il faut penser à Yohan Ikhwa. Dunya Ali Zaila. Regardez, ils sont allés pour gagner de l'argent au bout du monde. Personne ne savait, ils prenaient des photos, tout ça, ils montent dans un hélicoptère, salam alaikum. Ils étaient là, mais ils ne sont plus là. Salam alaikum, Yohan Ikhwa. الإنسان الكيس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. L'homme intelligent, le raisonnable, c'est celui qui se réserve et qui travaille pour ce qui est après la mort. C'est ça le raisonnable. J'en ai parlé à des jeunes. Ils vont se mettre devant les portes, là à la sortie. Si vous pouvez les aider, cette association, aidez-les. Si vous connaissez des gens qui peuvent les aider, donnez-leur leurs coordonnées. J'ai tous leurs dossiers ici. Celui qui veut le dossier, il est là, il n'y a pas de problème.
Mais il est temps, qu'on agisse. Il est temps qu'on bouge. Et connaître nos frères. Parce que demain, nous, on aura besoin aussi d'autres gens. On ira chez eux. On ira chez eux pour refaire les choses, pour créer une mosquée, pour créer une école, où nos enfants apprendront à Ikhwa. Il faut qu'on soit à la hauteur. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. La meilleure des nations, à condition que vous fassiez ces deux choses-là. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous formez vos enfants. Vos enfants, nos enfants, c'est quoi? C'est ce qui va écrire notre futur chez Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال